Population, population, population du village Mila, longue vie à Sa Majesté Sango, longue vie à la reine-mère, longue vie à tous les princes et princesses, longue vie au notable que je suis, longue vie au chien du chef, longue vie à la chèvre du chef, longue vie aux légumes du chef. Tu t'amuses avec tes choux d'abord, mon yokai. Oui. Merde. Ouais, gang, donc. Si j'ai demandé qu'on se rassemble aujourd'hui, c'est pour une grande fête qui se prépare dans notre village. D'autres l'ont appelé la messe du football, c'est-à-dire la CAN. 50%. Je viens de tenir une réunion avec les populations. Je vais les gérer comment? Est-ce que tu prends 50%? Au départ, c'était 10%, après 20%, 30%. Maintenant, c'est 50%. Vous voulez que nous on fasse comment? Bon, je comprends bien que tu viennes me dire non. Donc, je dirais au gouverneur. Enfin, oui, j'accepte. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Instrumental! Conga, Conga! Kalesa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, reste-moi la guitare. Majesté de majesté, descendant de la grande famille Silacha, vaillant combattant contre nos ennemis, au tombeur des titans et des baobabs. Nous vous écoutons. Mes chers notables, chers griots, ça avait beaucoup de tristesse que je viens vous annoncer que notre gardien de tradition, Matertok, est souffrant. Vous savez que lorsque le gardien de la tradition est souffrant, la tradition elle-même est souffrante. Mais qu'à cela ne tient, si j'ai demandé que on se rassemble aujourd'hui, c'était pour avoir le compte rendu de la réunion passée. Que chacun d'entre vous me donne son appréciation par rapport à cette réunion. Je vous écoute. Majesté, le roi des rois, l'incarnation de la sagesse sur terre. La réunion de la fois dernière nous a réussi. Ça a rehaussé le niveau du village et puis particulièrement la chefferie. Mais il y a une seule chose qui a manqué. La restauration. Le représentant de la restauration n'était pas là, Sa Majesté. Et qui sait, c'est un mépris pour Sa Majesté comme vous et pour la notabilité comme nous. Oui. À ce qui concerne la restauration, n'oubliez pas que, comme tu le dis, c'est une personne très importante pour le village. Parce que c'est l'occasion pour nous de vendre notre art culinaire. Donc, elle a personnellement présenté ses excuses auprès de moi en faisant un petit dépôt pour encourager l'action de la chefferie. Ok, donc pour elle, ne vous inquiétez pas. Prochaine réunion, elle sera présente. J'ai cru que c'était un mépris. Ok.
Est-ce qu'on méprise le chef? Notable Kitoko, nous t'écoutons. Majesté, par contre moi, je ne suis pas du tout d'accord sur un point. Vous vous rendez compte que comment est-ce que la responsable des prostituées peut-elle envoyer une représentante? C'est pas normal. Et non seulement, Majesté, c'est un mépris pour la chefferie et pour vous, Sa Majesté. Pas normal. Parce que lorsque j'ai regardé cette petite Mininga, je me suis demandé si elle peut défendre notre village. N'oubliez pas que pendant cette cas, nous aurons les étrangers. Et il va falloir des personnes fortes. Vraiment fortes. Il faut qu'à chaque fois que ces prostituées ou encore vendeuses de piments, comme elle a dit, sont sur un lit, qu'elles comprennent qu'elles portent le village Mila sur elles. Donc elles doivent défendre avec leur dernière énergie notre cher et beau village. À moins que de nos jours, même les hommes peuvent... Il faut éviter. Majesté, il a raison. Avec tous les étrangers qui viendront dans ce village, si cette prostituée ne parviennent pas à les satisfaire, c'est une honte pour nous. Mais une honte pour le village Mila. C'est pour cela que je demande que vous me trouvez des prostituées fortes. Griot Bobby. Majesté, j'ai été vraiment déçu par la réaction du représentant des soi-disant protégeurs quand on néglige. Des choses qu'on néglige. De la baffle spectaculaire qu'il m'a donnée. Moi, descendant des sonjouets, chasseur de panthères, je me suis seulement maîtrisé. Sinon, en ce jour, Majesté, je devais sortir mes griffes. Heureusement que tu te maîtrisais. Le jour où on va se croiser face à face, il aura de mes nouvelles. Tu mens, laisse ça. Tu parles du tout. Laisse-moi te dire qu'il s'est beaucoup maîtrisé. Bon, vu cette situation où nous ne connaissons pas qui vient à la chefferie, je voudrais qu'ensemble, nous puissions trouver un porte-parole de tous ces représentants des syndicats. Quelqu'un que désormais, il va venir les représenter et qu'on pourra faire des réunions restreintes avec lui. Donc cette tâche vous incombe. Il va falloir qu'au plus tard ce soir, que j'ai le résultat. Sinon, dis-moi, comment s'est passée ta soirée d'hier? Ma chérie, ma soirée d'hier était dure. J'ai travaillé toute la nuit, maman. Travaillé. La bouche haut, les doigts hauts. Le bon monsieur me regardait avec ses gros yeux. J'espère qu'avec tout ça, au moins, si t'as bien payé. Bien payé. Le bon monsieur m'a donné 1500. 1500. Toi, au moins, si t'as donné 1500. Est-ce que tu sais que pour ce genre de même service, c'est 1000 francs. D'autres prennent même 500. Le genre de client, là, désormais, je vais te passer ça. Maman, donne-moi. Donne-moi. Moi, je te gère ça un tour. Tu n'as pas confiance. C'est moi-même qui vais le fatiguer. Je prends le genre là, en une soirée, même 5. Pardon, j'ai rien à foutre avec ça. Heureusement que la canne arrive bientôt, hein. Avec la venue des étrangers là, ça sera chaud. Il faut qu'on s'organise, hein, et on s'arrange à avoir un même prix.
Comme ça, si quelqu'un ne respecte pas le code, on le sanctionne. C'est bien. Il y a quoi? Pourquoi tu es nerveuse comme ça? Tu sors d'où? Les filles, vous vous rappelez de notre client, le monsieur du couloir là, celui qui vient souvent, il avait les cheveux, le marabout là. Il a fait quoi? Quand je partais à la réunion, il m'a traité carrément de bordel. Et tu as géré ça comment? J'ai ramassé les bêtises. Confiance. Tu as très bien fait. Très bien. Je suis arrivée à la chefferie, je voulais porter plainte. Mais les notables m'ont dit que ce n'est pas le chef qui gère ce genre de problème. En tout cas, laisse tomber, raconte-nous. Comment s'est passée la réunion à la chefferie? Non, ça s'est très bien passé. Le chef a pensé à nous. Ah bon? Donc, il a pensé à nous. Le chef a demandé qu'on se prépare pour mieux représenter notre métier. Vous savez, il y aura les étrangers. Mais c'est de ça qu'on était en train de parler. Oui. Oui, pendant cette période-là, il va falloir qu'on récupère de toute cette période morte. Vous n'avez pas confiance en moi. Mais puis vous connaissez, non, moi je soulève souvent mon pied. Il faut qu'on s'organise. On fixe les prix. Et celui qui ne va pas respecter aura la sanction qu'il faut. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, servez-moi une bière. Marraine. Oui, mon roi. Tu sais que ce que la chefferie est en train d'entreprendre là, ce n'est pas une chose facile. Rassembler les responsables des syndicats des différents corps et métiers et les laisser partir sans manger un bout, sans boire un coup, c'est pas bien. Donc, tu dois aller dans les réunions des femmes du quartier, jusqu'au marché même. Intimer l'ordre à toutes les femmes que lors de chaque réunion, elles vont préparer pour apporter à la chefferie. Et il faut aussi voir comment débloquer un peu d'argent dans vos réunions pour soutenir l'action de la chefferie. Tu sais que cette canne, notre village doit la sucer de la plus belle des manières. Parce que nous parlons là de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il va falloir que notre village ressorte de là avec la tête haute. Que le chef d'État m'appelle personnellement pour me remercier. Je te fais confiance, Marin. D'accord, j'ai compris. Mais j'ai un problème là qui m'intrigue depuis. Je t'écoute. Je n'ai pas aimé la façon dont tu as regardé la prostituée lors de la dernière réunion. Attends, Marraine. Si vous avez quelque chose en commun, c'est encore mieux que tu me le dises avant que quelqu'un d'autre ne me fasse pas. Qu'est-ce que tu veux dire là? Sauf si je me trompe, c'est comme si tu es jalouse. Il y a une adage qui dit quand on aime, on doit être jalouse. C'est pas toi qui as l'habitude de dire quand je ne suis pas là, tu te sens seule. Donc si j'ai l'occasion de trouver quelqu'un avec qui tu peux passer le temps, tu vas me l'interdire alors? Mon roi, est-ce que tu comprends même ce que tu es en train de dire? Donc si j'ai dit, quand tu n'es pas là, je suis seule, c'est une prostituée que tu as trouvée comme coépouse pour moi? Je n'ai pas dit que c'est la prostituée qui serait ta coépouse, mais à cette allure, c'est comme si, même si je prends n'importe qui, tu vas refuser. Marraine, ne mets pas le cœur. Je ne vais pas mettre le cœur, que j'ai la pierre à la place du cœur. Notable Koutia. Hey, Bobby. L'occasion pour nous est arrivée de se sucrer un peu. Hey, sois un peu explicite. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Par rapport à la nouvelle que Sa Majesté Sango nous a annoncé de trouver un porte-parole des représentants de tous les syndicats. Mais Sa Majesté a déjà parlé. Nous allons seulement suivre. Oui.
C'est l'une des raisons dont j'ai sollicité ta sagesse pour qu'ensemble... Par rapport à... Quelqu'un qui peut... Je réfléchis déjà comme un notable valable comme moi. Je suis sur tes pas. Merde. Bon, mais comment ça? Bon, maintenant, tu sais, les grandes choses à des grandes personnes. C'est ça, notable. N'est-ce pas? Oui, notable. Ça demande un poste d'influence. Il faut quelqu'un influent. C'est justement de ça dont je veux qu'on en parle. La fois dernière, tu as vu le monsieur qui était assis là, le boy là. Hé, notable Koutia, le chanvreux là. Quelqu'un a fumé le chanvre, que ça a tout détruit dans son système nerveux. Okay. Et en plus, s'il arrive ici à la chefferie, nos objets de valeur risquent d'être en voie de disparition, comme les NDOP et tous les autres que tu en connais. Tu as raison. Tu as raison. Bon, tu sais, dans la vie, séchons toujours nos habits au le soleil. Hein? Tu as vu la vendeuse de piment qui était là. Elle est petite comme ça, son piment chauffe. Les petits piments comme ça chauffent. Hein? Ouais. Oh, quand tu vois la représentante de bordel là, est-ce qu'elle a la hauteur de faire vibrer le village? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, Koutia, non. On veut le genre que, quand tu dois être sur ça, tu descends étant à l'aise. Tu montes sur là, rien que les bruits. Elle ne peut pas être à la hauteur. Là, les étrangers vont nous simplifier. Oui. Si son piment là ne pique pas bien, le village est foutu. Bon, le Ben Skinner là. Attends, ce sont les gens, ils ne payent pas les papiers. Hein. Ils ont beaucoup d'argent. Quand tu vois les gros bousons comme ça, rien qu'à la dernière séance, Koutia, tu n'as pas vu comme les odeurs ont envahi toute la séance? C'est des irresponsables nés. Des gens qui ne connaissent pas combien on vend un morceau de savon. Ils passent le temps à somnoler sur la moto dans des carrefours. Là, je te laisse faire le choix. J'avais pensé au prêtre écuménique, écumé. L'homme de Dieu là. Oh, voilà. Tu es notable valable. J'ai dit, après moi dans cette chefferie, c'est toi. Je suis que toi. Ah bon, si je comprends très bien, vous êtes en train de faire un complot contre la chefferie. Ouais, notable Kitoko, c'est pas ça. Lors de la dernière séance, tu as vu le chanvreux qui m'a... C'est pas ça, notable. C'est de ça que je parle. Il a failli le crever. Il a tout simplement été chanceux. Hein. Moi, tel que je me connais, j'aurais dû lui donner les différents coups de poing au point de changer le système biotique de son ventre grâce à cette poignée magique. Mais il était chanceux. Preuve de contraire, il y a eu des victimes. Hein? Nyanda, laisse comme ça, laisse comme ça. Je sais Nyanda. D'accord. Ok. Comme tu es comme le mois de janvier là, tu aimes les problèmes. Comme tu parles là, je dis bien c'est 50-50. Oui, notable Koutia, laisse au moins que je puisse encaisser. Je te connais. Ne doute pas. Je dis bien moitié. Notable Koutia, je sais. Notable Koutia, assure mes arrières auprès de Sa Majesté Roi Sango. Tu sais que le notable Kitoko, sa bouche est mielleuse comme pour un braqueur qui demande pardon à la justice populaire. Ça, c'est un notable de dimanche. On fait quoi avec lui? Sa Majesté, je vous ai toujours dit que dans cette chefferie, je suis votre œil. Voilà que notable Koutia et le griot Bobby, je les ai attrapés tous deux en train de comploter contre cette chefferie. Je ne sais pas, ou c'est un coup d'état, ou alors... Où sont-ils? Je les ai laissés en plein milieu de la cour. Allons les voir. Koutia! Majesté!
Majesté. Je peux savoir ce que le griot et toi faites là-bas. Majesté, on n'a rien parlé. On n'a rien fait, Majesté. Notable et moi, le griot et moi, nous étions en train de voir comment on va mettre la propriété à la chefferie, arranger bien afin que la réunion tout à l'heure ne passe bien. Tu as suivi. Toi, tu m'as dit qu'ils sont en train de comploter contre la chefferie. Tu es toujours comme ça. Et pendant que les gens réfléchissent comment faire pour mettre la propreté, toi, tu viens me raconter que... Je m'excuse, Majesté. Majesté, soyez prudent. C'est ton propre hôtel qui peut ta chaussure. Mon fils, mais bienvenue. Merci mon père. Que me vaut de ta grande visite? Tu es venu prier avec moi? Le village Mila, de par la voix de sa grande majesté Sangon, vous a choisi comme le porte-parole de tous les représentants des syndicats. Louez soit le Seigneur. Ah, mais quelle bonne nouvelle. Et donc, vous deviez vous battre pour trouver 300 000. Parce que ça n'a pas été facile de convaincre Sa Majesté Sangon. Mais mon fils, homme de Dieu que je suis m'interdit de faire ce genre de choses. Si c'est pour vous monnayer, je ne peux pas le faire. Je me suis dit que bon, ça venait de lui-même, c'était sa décision. Il faut encore monnayer, mon fils. On dit que la langue des sages rend la science aimable. Mais la langue ou la bouche des insensés donne la folie. Et quand je vois Sa Majesté, c'est un homme sage. Et on dit, toute autorité vient de Dieu. Je me suis dit que c'est Dieu qui l'a inspiré de me nommer mon fils. Ces genre de trucs venant de moi, je ne peux vraiment pas. Mais ce que je peux faire, peut te trouver quelque chose pour ton transport. Tu as quand même fait un long chemin. Mon père. Je ne sais pas si j'ai quelque chose. Pas... Bon, tiens, essaye de prendre le transport. Oui, mon père. Oui, mon père. Et j'envoie mes salutations à Sa Majesté Sangon. Et que Dieu le bénisse. Amen. Et toi aussi que tu bénisses. Amen, mon père. Oh. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Dieu est grand. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu me niais, toi, tu rondes quoi? C'est le vent. Ah, maintenant c'est le vent, n'est-ce pas? Oui, tu rondes parce que tu sais ce que toi tu as d'où l'autre jour à la chefferie. À la chefferie? Oui, Njanga. Donc toi tu me bats comme moi je suis une pintade. Aide-nous quand même d'abord. C'est le chou mon yokayo junior. Je peux t'aimer comme un Babylone. Et d'abord te chou d'abord le yokayo seigneur pour t'apprendre d'abord à respecter les bimans. Pardon, tu n'as pas le cadet. C'est toi qui choisis. Tu me tues même comme ça. Pourtant, il y a un poste très important pour toi à la chefferie.
que Sa Majesté Sangon en a décidé. C'est vous, le porte-parole de tous les représentants des syndicats. Ok. Djanga, on ne joue pas avec mes tangibles. Je sais. J'ai même beaucoup négocié pour vous. J'ai beaucoup négocié. Donc ce que tu te lis là, c'est vrai? C'est vérifié. C'est vérifié. Non, Djanga, Big Brother, c'est le représentant de tous les Mbounman qui étaient à la chefferie là. Hein? Oui. Même le chef là a bien témoigné qu'il devait être le porte-parole. Parce que tous là n'avaient que la tête des perdus. Oui, c'est normal. Charge alors mon Djanga. Yes. Oh, mon Djanga de confiance. Tu as bien d'où? Tu as non? Oui. Notable Kitoko. Hé, René. Le notable le plus élégant de cette cour. Toujours belle. Ah, tu es toujours propre. Ah. Merci. Comment tu vas? Bien, René. Notable Kitoko. Oui, René. J'ai une mission à te confier. Ah, un bon? Pendant cette canne, tu dois me surveiller le roi à la loupe. Je n'ai pas aimé la façon dont il a regardé la prostituée lors de la dernière réunion. Ah, je croyais que j'étais seul. Mais moi, la manière qu'il a observé cette prostituée, j'étais étonné. Et tu attendais que je te demande pour que tu me le dises? Sa Majesté, est-ce que je dois parler comme ça? Ok, notable Kitoko, ce n'est pas grave. Mais la mission que j'ai à te confier, comme je te disais tout à l'heure, tu dois surveiller le faits et gestes. Et tu dois me rendre compte. Reine-mère, je t'ai déjà dit dans cette chefferie, je suis tes yeux, tes oreilles. Fais-moi confiance, tu auras toute l'information. Ok. Je suis contente de savoir que je peux compter sur toi. Ok, prends. Tu prends une bière. Merci, Reine. Merci. Ah, bonne journée, notable. Reine-mère.